dans un état un peu écrapou. Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonnement de ce côté-ci. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Aujourd'hui, on fait un unboxing triple. En fait, on va regarder 3 boîtes de Wiltshire and Willow, qui est un abonnement pour recevoir des produits de maison et de lifestyle qui promouvoit exclusivement des produits de petites entreprises. C'est un abonnement mensuel à 45 livres par mois. Livres, dans le fond, qui est la monnaie du Royaume-Uni. Avec 12 livres de livraison en plus. Pour recevoir de 4 à 5 produits maison du Royaume-Uni, des produits de haute qualité faits à la main et choisis spécialement faits par des artisans du Royaume-Uni. Il n'y a pas de valeur minimum ou maximum pour les boîtes. Ce qui s'est passé, c'est je cherchais dans le fond des boîtes décor maison à un moment donné pour faire une thématique. J'avais une de mes boîtes qui finalement avait été remboursée et j'avais plus de trio pour accompagner les 2 autres boîtes que j'avais achetées qui étaient Renovar et Splurge. Oui, je suis pas 100% certaine, mais je pense que c'est ça. Donc, j'avais regardé assez tard le soir Wiltshire and Willow et à ce moment-là, sur Cratejoy, il y avait une promotion quand tu achetais 3 boîtes. La première, il y avait une promotion ou quelque chose comme ça. Puis, j'avais regardé par hasard celle de Wiltshire and Willows. Et plus tard, je me suis rendu compte que dans ma fatigue et avec mon cellulaire, donc les pitons sont petits, j'ai acheté 3 boîtes. C'est des choses qui arrivent peut-être plus souvent à moi qu'à d'autres. J'en achète quand même beaucoup des boîtes et des boîtes différentes. Donc, ça a un peu changé mes plans. J'ai décidé d'attendre de recevoir les 3 boîtes de Wiltshire et Willow et de les ouvrir tous les 3 ensemble pour une seule vidéo. J'espère dans le fond que tout ce qui est à l'intérieur, il n'y en a aucune qui fait des bruits de cassure. Donc, j'espère que tout ce qui est à l'intérieur est correct. Je vais les ouvrir sans ordre particulier. Je ne me suis pas marqué aucune indication pour savoir si c'était le mois de janvier, le mois de décembre ou un mois en particulier. Et on ouvre première boîte avec du petit papier bulle. On a une petite brochure. J'espère que vous avez passé une très belle saison des fêtes et une bonne année. Ici, on nous présente les artisans et les produits qui ont été choisis. Donc, allons-y article par article. Je vais mettre ça de l'autre côté. Nous avons de MSCHED. Il me semble qu'il manque une ou 2 voyelles. Un ensemble d'ustensiles. Et voici, il vient dans une petite boîte sauge. Il y a des petites pinottes à l'intérieur. Je vois ici une fourchette, un couteau, une cuillère et une petite ustensile non identifiable. Il semblerait que ce soit... Ah, c'est une paille! Une paille en stainless steel. En fait, l'ensemble au complet est fait en stainless steel et comprend une paille en stainless steel. Et ce que je vois à l'intérieur, c'est une petite brosse pour la laver. Excellent. Parfait pour apporter au bureau. Si un jour on y retourne. On continue. Dans un beau petit papier de soie, nous avons 2 petites étoiles décoratrices. Qu'est-ce que ça dit? The Craft by Rach et Beck. C'est toutes des compagnies du Royaume-Uni. C'est fait avec de la résine
éco-responsable. Et ils ont une petite boutique Etsy, si vous jamais vous voulez aller voir, Rach et Beck. Parfait pour votre arbre de Noël. Je vais être un peu en retard pour cette année, mais je vais les avoir toujours pour l'année prochaine. Très très joli, très doux au toucher et froid aussi. 2 créations uniques. Contente qu'il n'ait pas été endommagé dans le transport. Oh. De Monique Lucas, nous avons un gant de four, une mitaine de four avec des homards dessus. Celui-ci semble très très robuste par rapport à celui qu'on avait reçu dans une boîte TerraBox précédemment. Elle s'inspire de la vie de bord de mer et de la nature qui l'entoure pour ses designs. Ça adonne quand même bien parce que au Nouveau-Brunswick, la pêche au homard est quand même une des industries très populaires d'où je viens. Je viens d'une île, donc j'ai toujours connu la pêche au homard et ça va me faire un petit clin d'œil de par chez nous. Dernier item, nous avons une serviette à main avec des bouteilles de champagne dessus de Jessica Anderton, qui est une créatrice à Édimbourg. Je dirais dans le fond à peu près 2 pieds et demi par 1 pied et demi. D'un beau bleu nuit. Chaque produit de la collection est concocté de façon originale et dessiné de façon originale et à la main à leur studio à Édimbourg et fabriqué au Royaume-Uni. Ils cherchent à mettre en valeur la beauté des objets de tous les jours. Je suis pas sûre que champagne ferait vraiment un objet de tous les jours, mais la thématique semblait être le temps des fêtes. Et pour le temps des fêtes, j'avoue que le champagne, ça fait quand même partie vraiment des festivités. Ce serait tout pour notre première boîte de Wilshire et Willows. Plusieurs beaux items très utiles et de très belles décorations aussi. On voit que c'est vraiment de la qualité, ce qu'on a reçu. Deuxième boîte. Ils ont quand même bien protégé leurs produits. Merci pour votre inscription et voici votre première boîte. Il semble avoir encore 4 produits dans cette boîte. Ça semble être une tasse. Non, c'est un ensemble de 2 petites tasses à café que voici. Et c'est de Frankie Céramique. C'est 2 petites tasses à expresso. On a de couleurs dégradées, pas un dégradé, mais un tacheté moucheté de bleu avec la couleur de la céramique en dessous. Et je dirais qu'elles sont à peu près d'une circonférence d'1,5 pouce. Un peu légèrement grosse pour un expresso. Faite à la main, inspirée par la nature. Vient de la côte est de l'Angleterre. Chaque pièce est unique et faite avec amour. Très très jolies. Ils sont très légères aussi. On voit que les pièces ont été tournées. On peut voir qu'ils ne sont pas nécessairement de la même épaisseur tout le long de la pièce. Il y a des petits marquages aussi qui les rendent chacune uniques. Bon début. Beaucoup d'emballage. Et ici, nous avons de Chloé Chat, Hélène Design, un porte-chandelle. Okay? Ils nous disent pas elle est faite en quoi, mais elle a de l'air faite en résine elle aussi et elle a de l'air peinturée.
Je ne sais pas si vous connaissez l'acrylique liquide, mais ça ressemble un peu à ce genre de design-là qu'on pourrait s'attendre avec une peinture à l'acrylique liquide, dans des teintes, dans le fond, de bleu et de gris, un peu ciel orageux, et d'une grandeur d'un peu moins de 2 pouces. Au moins un 6-7 mm d'épaisseur. C'est pas facile à dire, millimètres. Mon Dieu. Oh, ceci est petit emballage de papier rose. Qu'avons-nous à l'intérieur? Beaucoup de papier bulle rose pour arriver à une chandelle. Effectivement, il fallait vraiment très bien l'emballer. Je suis très étonnée qu'elle n'a pas cassé dans le voyage. Et c'est de Pepper Love, une chandelle faite à la main qui s'appelle Maison parce qu'il est écrit dessus Home, Maison. Et j'imagine qu'elle est faite pour aller expressément dans le chandelier parce qu'elle est vraiment dans une couleur qui s'agence parfaitement avec le chandelier qu'on a reçu. Un genre de bleu orageux. Faite spécifiquement pour les abonnés de Wiltshire et Willows. J'aime ça quand les boîtes agencent leurs produits ensemble. Ça donne vraiment une impression qu'ils n'ont pas juste mis des affaires aléatoires à l'intérieur de leur boîte. Dernier item, nous avons de LSW, un journal de 6 mois pour se redécouvrir. Je vais enlever la petite brochure pour se redécouvrir. OK. Il faut écrire nos pensées du jour, sur quoi on met notre énergie et qu'est-ce qui nous rend joyeuse, sur quoi je vais mettre mon énergie demain pour que ça aille mieux. Et voici, lui aussi est d'un beau petit bleu. J'ai envie de dire œuf de Robin, je crois que la couleur s'appelle. Et c'est faite par Lily Sinclair Williams, le LSW, c'est Lily Sinclair Williams de Londres directement avec son expertise de thérapeute. She voulait créer un outil de bien-être qui était facile d'utilisation et accessible pour tout le monde pour que l'on focus sur nos habitudes positives. Ce serait tout pour la deuxième boîte qu'on a ouverte, qui était en fait la première boîte que j'ai reçue, si je me fie à ce qui était écrit dans la petite brochure. J'aime beaucoup tous les produits, ils sont vraiment uniques. On voit que ça a été choisi délicatement pour faire un bel ensemble. Les couleurs vont super bien, sont super bien agencées. Et maintenant, dernière boîte pour cet abonnement. Merci de supporter les petites entreprises. Encore une fois, ça semble être une boîte de 4 items. Des ballons. Mais qu'est-ce? Oh! C'est une petite décoration de Mather Cox. D'un petit studio rural à Angus, en Écosse. Ça fait un beau petit bruit de cloche. C'est fait à la main. Design minimaliste et fait pour tous les jours. Très cute. Blanc et bois. Ça rappelle la nature. Peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Ici, de spruce, de l'eau vitaminée, Mellow Yellow, à l'ananas et au pamplemousse. On en a 12 à l'intérieur. C'est une poudre qu'on mélange avec l'eau. Comme ça, ici. Spruce. What are you drinking? La question, dans le fond, ce serait « Qu'est-ce que vous buvez? » Mais au lieu de « Qu'est-ce que ce serait eau? » C'est une poudre de fruits naturels
designé pour nous aider à boire plus d'eau. Ce que je devrais faire pendant ma grossesse, ma gynécologue arrêtait pas de me dire que j'avais besoin de m'hydrater plus. Ils goûtent bon et sont bonnes pour vous et pour la planète. Et il y a plus de saveurs aussi disponibles en ligne. Un autre item bien emballé, nous avons de Ambustom. Ici, une chandelle qui s'appelle Honey and Tobacco, miel et tabac. Nos chandelles sont faites pour créer une ambiance calme et apaisante. Ça sent particulier. On sent le miel, mais il y a quelque chose d'un peu piquant aussi en dessous. J'irais pour boiser, mais ça doit être le tabac. À peu près 2 pouces et demi, 3 pouces de haut. La petite canne qui est très minimaliste dans son design. Très très jolie chandelle. Et surtout très odorante. Mais une odeur très agréable. Et dernier item, plus gros cette fois-ci. Ou juste plus emballé. Un bol. Ah, ce sont des mains tendues. C'est de Cali Home. C'est un bol fait en main. La designer Cali Home est partie d'un besoin ou d'une obsession pour faire du design d'intérieur minimaliste et moderne. Eux, ils mettent à l'intérieur, dans le fond, une chandelle ronde, mais peut être aussi utilisée pour y déposer des bijoux ou vos clés d'auto. Ça semble un peu trop joli pour y mettre des choses aussi ordinaires que des clés d'auto. J'ai l'impression que c'est du... J'ai envie, dans le fond, d'y prendre la main. Très, très doux au toucher et un peu froid. Ça doit être des petites mains de femme. Et voici nos 4 items pour la dernière boîte de Wiltshire et Willows, qui propose des items de luxe de petites entreprises du Royaume-Uni. S'il y avait une thématique pour ce mois-ci, je dirais que c'est le bien-être et la simplicité. Et bien heureuse de tout ce que j'ai reçu de de Wiltshire et Willow. C'est quand même peut-être légèrement dispendieux de faire venir ça du Royaume-Uni, donc je vais m'abstenir d'en commander d'autres. Mais si vous avez été impressionné par ce que j'ai reçu, surtout n'hésitez pas à aller voir la compagnie pour vous-même. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, vous pouvez vous abonner de ce côté-ci ou de celui-ci et donner un petit pouce en l'air à ma vidéo. Ça aide beaucoup avec les statistiques pour YouTube pour faire voir les vidéos encore plus. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!